Bonjour à tous, aujourd'hui Midi en France est à Piriac-sur-Mer, en Loire-Atlantique, au bout de la presqu'île guérandaise. Vous voyez où c'est à peu près? Oui. Alors aujourd'hui en cuisine, c'est Servane Bigot qui va nous préparer du lapin aux salicornes, un genre de haricot vert de bord de mer, avec des courgettes crues au citron, léger, diététique, savoureux. Restez avec nous, vous verrez ça. On va retrouver nos spécialistes Hélène et Louisa sur le terrain pour nous faire découvrir Piriac et sa région. Alors tout de suite, Louisa Hould, la dernière venue dans l'émission, va nous faire découvrir Piriac à travers les maisons traditionnelles, les maisons de pêcheurs d'une part, mais aussi les grandes maisons bourgeoises. Hello Louisa! Bonjour Vincent, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une balade architecturale que je vous propose. Je vous embarque à la découverte de Piriac-sur-Mer, une cité de caractère au charme ravageur. Piriac, c'est 11 km de côte, 2000 habitants à l'année et 6000 ans d'histoire. Autant vous dire qu'on en a des histoires à raconter. Alors à tout de suite. Merci Louisa, on se retrouve tout de suite dans l'émission. Hélène Gâteau, votre vétérinaire, se trouve en bord de mer à Pornichet. Alors qui dit bord de mer dit détente, relaxation. Et tout le monde ici peut profiter des bienfaits de la thalasso. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, n'est-ce pas Hélène? Bonjour Vincent, bonjour à tous. Oui, je suis bien à Pornichet. Et comme tu le dis, tout le monde peut profiter des soins de thalassothérapie, même les chiens, figurez-vous. Je vais rencontrer aujourd'hui Bénédicte, qui est ostéopathe pour animaux et qui a développé une gamme de soins de thalassothérapie à base d'algues pour les chiens et les chevaux. Elle est pionnière dans ce domaine et vous verrez que les algues ont des vertus extraordinaires. À tout de suite. Allez, viens. Oui, viens avec moi. Merci Hélène, à tout de suite. L'invité de l'émission ce matin, vous le connaissez, c'est Olivier Lejeune. Il est comédien, humoriste, metteur en scène. Et quand il ne court pas les routes de France pour présenter ses spectacles, bien c'est ici qu'il trouve repos et inspiration sur la presqu'île guérandaise. Il nous en parle évidemment dans l'émission. Comme va nous en parler notre camarade de France 3 Pays de la Loire, Christophe Chastanet. Vous savez que c'est notre habitude. Quand on est en région, on a les journalistes de nos stations de région. Allez Christophe, c'est à toi, tu démarres l'émission. Quel honneur Vincent, bonjour à tous et ravi que vous ayez choisi la presqu'île guérandaise, notre belle région des Pays de la Loire pour prolonger les vacances et particulièrement Piriac. Piriac, c'est une petite perle que vous allez aimer comme la plupart des touristes. Ils sont un peu plus de 30 000 chaque année à choisir cette destination, à l'aimer, comme des écrivains, des grands écrivains qui sont passés par ici, Flaubert, Zola. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Mais les Piriacais et les touristes, ils aiment bien fêter la fin de la saison estivale. Ça s'est passé il y a quelques jours avec un festival qui s'appelle le Festival des Airs Marins. C'est un festival qui réunit tous ceux qui aiment la Bretagne, tous ceux qui aiment tout ce qui a un rapport avec la mer. C'est un événement qui met en avant le nautisme sportif, la plaisance, la voile traditionnelle, mais surtout la convivialité des mondes marins. Alors, des animations réunissent les grands comme les petits. On peut visiter la vedette de la SNSM. On peut visiter aussi, faire des baptêmes en voilier. Et puis, pour égayer tout ça, il y a évidemment des chants. Vous savez que tout commence et tout se termine dans cette région avec des chants, des bagades. Et puis, tout ça, c'est pour faire mieux connaître la culture bretonne et tout ce qu'il alimente depuis des décennies, depuis des siècles. Il y a ici 6000 personnes qui se donnent rendez-vous pour ce rendez-vous. Et 2019, eh bien, se prépare dès maintenant. On n'en est pas encore là. La fête commence à Piriac. Soyez les bienvenus dans Midi en France, dans cette belle région. Oh mais quelle éloquence, mais c'est extraordinaire. Mais alors vraiment, j'adore. Qu'est-ce que tu présentes? Oh bonjour Servane. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bienvenue à Midi en France. Christophe, je te fais un gros bisou toi aussi parce que vraiment, tu vends ta région avec un bonheur. Quelle belle couleur Vincent, on voit que l'été est passé par là et que tu es splendide. C'est ça, je n'ai pas refait la garde-robe encore. J'aurais pu me mettre aux couleurs un peu bleu-gris du temps d'aujourd'hui. Regarde mais cette qu'est-ce belle que vous voulez? lumière, néanmoins. C'est l'urban jungle qui est encore en moi. Les amis, quel bonheur d'être à Piriac en votre compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme recette aujourd'hui, Servane? Alors aujourd'hui, on va faire comme recette du lapin Oui. que je vais poêler. Je vais le garnir avec de la salicorne revenue au beurre. C'est très guérandais comme recette, on l'a compris. Pour l'instant, on va aller voir Louisa Hould qui est dans les rues de Piriac-sur-Mer et qui nous fait découvrir ces maisons très colorées. Oui Vincent, du rose, du rouge, du violet, des couleurs vives et chatoyantes qui donnent le sourire. Je suis au cœur du vieux bourg de Piriac-sur-Mer, bordé d'hortensias et de rosiers. Ici, les ruelles sont très étroites pour protéger les habitations des intempéries, du vent qui souffle très très fort. Je retrouve Michel, Piriacais de souche, et vous en connaissez un rayon Michel sur ces maisons. Oui, ce sont des maisons de granit qui sont extraites de la côte, d'anciennes carrières. Du granit qui reste apparent actuellement parce que c'est très à la mode. En fait, à l'origine, tous les murs étaient blancs, comme on le voit ici, enduits de chaux.
pour la même raison que celle que vous évoquiez tout à l'heure, il fallait se protéger des intempéries. On appelle ces maisons les maisons de pêcheurs. Pourquoi? Alors, ce sont bien des maisons de pêcheurs, c'est vrai, mais il y avait d'autres activités dans le village. Il y avait un forgeron, il y avait un voilier qui réparait les voiles, etc. Et en fait, le village était mixte, en quelque sorte. Il était à la fois marin et pastoral, comme le disait Alphonse Daudet, qui a beaucoup fréquenté ce petit coin. Et on est face à une maison qui date du XIIe siècle. On ne dirait pas une maison médiévale? Non, effectivement, quand on parle de maison médiévale, on pense surtout maison à pans de bois, mais non, ici en Bretagne, sur le littoral, ce n'est pas le cas. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention et qui m'a intriguée, vous allez m'expliquer, c'est les ouvertures, les fenêtres, les portes qui sont très très basses. Nos ancêtres étaient aussi petits? Oui, alors nos ancêtres étaient plus petits que nous, c'est incontestable. Mais pas à ce point tout de même. L'explication, elle est très triviale, c'est-à-dire que le sol était très inégal. On l'a nivelé, on a remblayé plusieurs fois, et le résultat, c'est que évidemment, nous sommes maintenant, le rebord de la fenêtre est à 50 cm du sol. Mais c'est ce qui fait aussi le charme du village. Eh ben exactement. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Venez avec moi. Alors, vous l'aurez remarqué, les maisons ici, on a beaucoup de couleurs sur les volets des fenêtres. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, vous savez pas. Hein. Parce que les marins, à l'époque, après avoir fini de peindre la coque de leur bateau, utilisaient le reste des pots pour peindre les volets des fenêtres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plein de couleurs comme ça un petit peu partout dans le bourg. Donc, ce que je vous propose, c'est de me retrouver tout à l'heure pour visiter un autre type d'habitation typique de Piriac-sur-Mer. Merci Louisa. Tout à l'heure, notre invité nous a rejoint. Bonjour Olivier Lejeune. Bonjour Vincent, quel bonheur. Bonjour chef, moi aussi, ça me fait bonjour. très plaisir de vous avoir. Alors, ça me fait plaisir parce qu'on vous connaît comme comédien, humoriste, metteur en scène. On vous connaît moins comme Piriacais de cœur, hein, quand même. Oui, Parce oui. qu'ici, c'est votre région, c'est votre terre de vie. Enfin, vous y vivez ici. Mais oui, j'ai été. Ma grand-mère avait une villa à la Baule-les-Pins, Ouais. donc toute ma jeunesse. Et puis à chaque fois qu'il y a des vacances, c'est pour ça que j'ai décidé de vivre ici, en dehors du boulot, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être ici toute ma vie en vacances. On arrive ici, l'air. Vous sentez l'air là? En plus, évidemment. ce petit port de Piriac est une merveille. L'architecture de la mer, si vous voyez comment c'est beau quand on découvre Piriac par la mer, toute cette côte est privilégiée et on a vraiment l'impression d'être au bout du monde. Qu'est-ce que c'est j'ai envie de dire, le supplément d'âme de cette région particulière par rapport au reste du littoral? Qu'est-ce que vous y trouvez, vous? Je dirais peut-être déjà de par la population, il y a une âme un peu sauvage, il y a une âme vraie. Le vent, les odeurs, les couleurs, il y a une magie qui s'opère et qui n'est pas du tout artificielle. Et puis je sais pas, il y a même le cri des mouettes, le bruit des vagues. Enfin moi je suis un amoureux vraiment. Alors, il n'y a pas que de la région que vous êtes amoureux. J'ai envie de parler de la Seine. Oui. Bien entendu, parce que vous êtes sur les routes en permanence. C'est évidemment votre point de chute ici, mais vous êtes tout le temps en promenade. J'ai envie de parler de Mémoire d'un tricheur, parce que là, c'est une belle histoire d'amour aussi. Une histoire d'amour entre Sacha Guitry, mon idole, c'est ma troisième pièce de Guitry. Il y en a déjà une qui se prépare pour dans 2 ans, une autre. Et alors là, Mémoire d'un tricheur, adapté et mis en scène par Éric Emmanuel Schmitt. La pièce n'existe pas, donc il a adapté du film et du seul roman de Sacha Guitry. Et donc on est 2 comédiens, mais l'autre comédien, Sylvain Caton, est une merveille parce qu'il joue 25 rôles. Il se change d'un Arturo Brachetti. D'accord. Et moi je raconte toute la vie de ce petit garçon qui a été épargné parce qu'il avait volé 2 francs dans la caisse et puis l'oncle avait ramassé des champignons. Et toute la famille avait mangé des champignons ce jour-là. Et comme il avait volé de l'argent dans la caisse, Il avait été puni. et tu n'auras pas de champignons. Et toute la famille est morte. Et donc cette fameuse phrase qui commence au roman d'un tricheur, qui dit voilà, j'étais vivant parce que j'avais volé, de là en conclure que les autres étaient morts parce qu'ils étaient honnêtes. Et donc ça a été C'est la un joli philosophie. raccourci. Donc on suit l'évolution de ce personnage, donc voilà, c'est un vrai bonheur. Olivier, vous restez avec nous. Avec bonheur, et on va merci. faire la cuisine ensemble Oui. avec Servane. Ah oui. Alors, le lapin n'attend pas. Servane, lapin comment n'attend est-ce qu'on pas. démarre? Alors d'abord, on va commencer par snacker le lapin. Allons-y alors. Voilà, donc je vais mettre un mélange de 2 huiles, de l'huile de colza produite à Guérande et de l'huile d'olive produite en Espagne. Hop, Wow. et donc on va snacker la viande. Donc snacker, Alors, c'est quel morceau ça? c'est Ouais, une parce qu'il est- cuisse. Il est gros, hein. Il est beau, hein. C'est une cuisse de lapin désossée. Donc on le met côté extérieur, On va d'abord le mettre côté extérieur, donc qui est le côté qui a, je dirais, de la de la surface, peau, hein, voilà. de la peau. Et ensuite, on va finir de le cuire plus sur cette partie-là. Et donc, pendant que je vais poursuivre la cuisson,
Je vais commencer une petite vinaigrette très originale à base de mes citrons confits. Je vais le hacher finement. Voilà, et donc ensuite je vais tailler mes herbes. Donc je vous ai ramené des herbes de mon jardin. D'accord. Voilà. Alors, là c'est la menthe. Voilà, donc on enlève la tige. Bien sûr. Donc grossièrement haché ou... Grossièrement haché. Moi j'aime pas quand c'est trop haché parce que sinon il n'y a plus le goût. Alors là, c'est fini pratiquement. Là c'est fini, je vais simplement y mettre de l'huile. Alors, toujours le mélange d'huile? Toujours mon mélange d'huile. Donc je commence par l'huile de colza. Hop. Déjà l'eau à la bouche. Hein. Voilà. Et je finis par mon huile d'olive. Et je viendrai poivrer. D'accord. Allez, on y Sur revient la dans un courgette. instant puisque la vinaigrette est en train de se monter. On va retrouver Hélène Gâteau, notre vétérinaire qui se trouve à quelques kilomètres au sud de Piriac, à Pornichet, pour nous montrer que la thalasso canine a de beaux jours devant elle. Oui Vincent, alors on n'en finira jamais de décrire les vertus de la mer, de l'océan, les bienfaits d'un bain de mer, de l'air iodé que l'on respire et également des algues que l'on peut utiliser en alimentaire, également en cosmétologie. Et alors je vais tout de suite retrouver Bénédicte qui est ostéopathe pour chiens et pour chats. Et vous avez développé une gamme de soins à base d'algues pour les animaux. Comment vous est venue l'idée ? Alors, je suis adepte des soins thalasso en humaine depuis de nombreuses années et je soigne les animaux, les chevaux et les chiens depuis près de 20 ans. Et donc, j'ai voulu appliquer aux animaux les mêmes vertus pour avoir les mêmes vertus que je pouvais ressentir lors de soins thalasso. Donc, je voulais retrouver ça en sélectionnant un certain type d'algues propres pour les chevaux et les chiens. Alors justement, là, vous avez deux types d'algues. Quelles sont-elles et est-ce qu'elles ont des propriétés différentes ? Alors les algues ont des propriétés différentes. Elles ont toutes les mêmes oligo-éléments mais avec des dosages différents. Par exemple, celle-ci, là, ça c'est quoi ? Alors ça c'est du fucus Oui. et donc elles découvrent, elles poussent à moins de 10 mètres et elles prennent le soleil, donc elles sont gorgées d'oligo-éléments. Oui, c'est celle qu'on voit d'ailleurs autour de nous. Là, on voit qu'elles sont en plein air, en soleil. Oui. Voilà. Et puis le laminaire, lui, il est à moins de 30 mètres, donc il va être gorgé d'oligo-éléments qui lui viennent à proximité. Il va absorber les oligos. Et puis chaque algue, comme ça, aura des oligos condensés selon sa position dans la mer. Alors, vous nous avez préparé d'ailleurs les produits que l'on a illustrés ici avec votre chien Pollux, produit que vous avez développé pour les soins. Comment se passe d'ailleurs le processus de fabrication, Bénédicte ? Alors les algues, une fois qu'on les a récoltées, elles sont séchées et puis micronisées, c'est-à-dire réduites en poudre pour garder tous leurs oligo-éléments, toutes leurs propriétés actives. Il n'y a rien d'autre qui est rajouté. Là, c'est de l'algue pure en poudre. Tout à fait. Donc j'ai utilisé des algues le plus pures possible pour avoir des effets extrêmement forts et rapides sur les chiens et les chevaux. Et vous avez aujourd'hui des résultats dont vous êtes vraiment satisfaite ? Oui, de nombreux adeptes utilisent les produits, des cavaliers de haut niveau et puis les chiens maintenant depuis près de 2 ans. Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve pour une application justement d'un soin à base d'algues sur un chien. À tout de suite. Merci beaucoup Hélène, on a hâte de découvrir ce soir, enfin plus particulièrement Olivier Lejeune qui a 4 chiens, c'est ça? 4 chiennes, 4 filles. Voilà, c'est mes petites filles, mais la thalasso me tente bien. J'aimerais peut-être même faire le soin avant mes chiennes pour voir si vraiment sur les êtres humains, je sais que ça va très bien fonctionner. Alors, bon, on va retourner à la recette parce que moi je sens les sucs du lapin qui ont commencé à caraméliser dans la poêle, ça sent bon, hein, ça sent Tout déjà à la fait, cuisine. tout Qu'est-ce à qu'on fait. fait maintenant, Servane? Eh bien écoutez, je vais mettre du beurre. Eh ben écoutez, oui, on est beurre quand même demi-sel. dans une région où le beurre, ça veut dire quelque Du chose. demi-sel quand même ou pas? Demi-sel. Ah bon. Ouais, bon. oui. Ici, on cuisine pas le beurre doux. Ah, non. Ça n'existe pas. Vous en avez mis pas mal, hein, Servane, du beurre là. Ça va faire la sauce. D'accord, ok. Ça va faire Ok, la j'ai rien sauce. dit, ok. Non, mais Et ça donc, va, ça va. je ça vais va. y mettre les salicornes. On peut rappeler que c'est vraiment une plante d'ici, la salicorne, Oui. une plante halophile qui aime le sel. Voilà, hein, ça- voilà. Ça pousse dans les marais et les paludiers, vous les cueillez en général entre mai et juin. C'est une saison très courte. Donc on a la chance, nous, d'avoir une cueilleuse de salicorne sur la presqu'île qui a des salines qui ne servent qu'à ça et de pouvoir l'avoir toute la saison. C'est pour ça Admirable. qu'on les a aujourd'hui. C'est le haricot vert de la mer. Servane, est-ce qu'on fait notre brunoise de courgettes pendant ce temps-là? Tout à fait. Donc, Vous inquiétez pas, je fais sauter. je vous Hop. passe le relais. Ouais. Hop. Chapeau. Donc une brunoise, ce sont des petits cubes. Hop. Et donc je vais vous servir la courgette crue, puisque je trouve qu'elle a plus de goût crue que D'accord. cuite.
et elle va être réchauffée par la salicorne, elle va être réchauffée par les sucres, juste ce qu'il faut. Bien, on revient à la recette dans un instant. On va retrouver Louisa Hould, notre spécialiste du tourisme, qui est toujours en balade dans Périac-sur-Mer à la recherche de ses trésors architecturaux. Oui Vincent, nous avons changé de décor. Je suis sur le littoral périacais, derrière moi l'Atlantique magnifique et face à moi une villa du 19e siècle. Et je retrouve Philippe qui en est l'heureux propriétaire. Philippe, je suis jalouse, ça va pas du tout. Là, c'est incroyable d'être jalouse. On va arranger ça. Mais attendez, c'est incroyable de vivre dans une maison comme ça. C'est vrai, c'est très agréable. Autant l'été aujourd'hui que l'hiver par gros temps. Et c'est toujours aussi beau. Puis on peut avoir 4 saisons par jour. Printemps, été, automne, hiver. Et les Périacais ne me contrediront pas. Et le charme, c'est d'avoir une maison lourde, c'est-à-dire avec des murs épais, 70 cm, granit, de face, de la masse. Et la masse, ça nous tranquillise quand on est dedans. Alors l'été, la masse nous apporte de la fraîcheur et ces jours-ci, il fait une chaleur importante pour la région. Et l'hiver, ça nous apporte du confort, on entend moins le bruit des vagues et on est ravis d'être là en fait. Des villas massives, rassurantes, mais aussi délicates, cossues. Oui, c'était des maisons un peu plus confortables, évidemment, que les maisons de pêcheurs, qui étaient des gens de village qui travaillaient, et les gens venaient là avec leur famille pour se proposer, avec du personnel, avec tout ça. Bon, c'est un peu plus rare aujourd'hui, mais nous, on a essayé d'en faire profiter d'abord nos enfants, et puis toute l'année, on fait des chambres d'hôtes, donc on a des invités de toute l'Europe, quelques-uns des États-Unis, l'Europe du Nord, mais des gens qui veulent voir la Bretagne, mais assis dans une chaise longue devant un joli petit port, à 200 mètres des restaurants, et c'est le charme de Piriac. Et je peux vous dire que c'est un véritable régal de venir séjourner dans cette villa. Des maisons comme ça, il y en a encore une dizaine à Piriac. Elles datent toutes du 19e siècle et font partie de tout un mouvement où, à l'époque, on recommandait aux gens de venir prendre l'air iodé de la mer pour se faire du bien à la santé. Donc moi, je pense que je vais en profiter aussi et je vais respirer à plein poumon cet air face à la mer. Merci beaucoup Louisa de nous faire découvrir toutes ces belles maisons. Alors, côté architecture, Christophe, on va être dans le particulier là, parce qu'il y a une architecture qui fait un peu parler d'elle dans la presqu'île. Ben oui, parce que quand on arrive dans la presqu'île, on découvre, on l'a vu tout à l'heure, de très très belles maisons. On pourrait même presque dire qu'on retrouve évidemment cette architecture dans tous les villages alentours, la Turballe évidemment, et puis d'autres encore. Sauf que à Bas-sur-Mer, lorsqu'on arrive, on n'est pas forcément impressionné par ces maisons. On est d'abord impressionné par un énorme blocos. Oui. Et ce blocos, il a une histoire, une très belle histoire qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. C'était l'un des grands lieux stratégiques de défense de l'armée allemande. Le but, c'était de... Le mur de guider- l'Atlantique. Exactement. Le but étant de tirer les tirs de canon, vous savez, parce qu'on croyait que le débarquement pouvait avoir lieu du côté de la Baule. Alors, on a conservé, c'est ça qui est extraordinaire, il est devenu un musée aujourd'hui. Donc on a conservé les chambres et on a commandé le poste de commandement avec le PC radio, l'armurerie, la salle des machines, 300 mètres carrés intérieurs avec une vue panoramique sur la mer et sur la côte. Et puis il joue un rôle éducatif auprès des visiteurs et notamment une histoire, c'est l'incroyable histoire de la poche de Saint-Nazaire qui, faut-il le rappeler, a été la dernière région libérée d'Europe. C'était le 11 mai 1945, il y a des reconstitutions vivante. Le blocos de Bas-sur-Mer, vraiment, il faut y aller parce que c'est un témoignage presque unique de ce qu'a été cet événement sur la côte. Rappelons que quand même, ces restes du mur de l'Atlantique, ici dans la région, nous rappellent vraiment à notre devoir de mémoire. Hein, Non, mais c'est vrai, on a tendance à oublier. Et... Moi, je sais que ma petite maman était là pendant l'occupation, elle a fait ses études ici, et elle me racontait comment ils allaient chercher des œufs à vélo et qui passaient les barrages allemands. Enfin voilà, il y avait les restrictions, il n'y avait pas du lapin à salicorne à l'époque. Pas tous les jours, non. Il reste du lapin quand même. Alors justement, retournons à cette recette, ma Alors, chère Servane. voilà, donc là en fait je vais d'abord finir ma petite salade, ma brunoise de courgettes au citron Alors, on confit. rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est dommage d'ailleurs, parce que là vous avez raté un truc, c'est de la courgette crue avec une vinaigrette faite de citron confit haché, de menthe, menthe, verveine verveine citronnée citron. et 2 huiles.
Voilà. Et je vais venir maintenant Faire des sortes de paupiettes en fait. des sortes de paupiettes, totalement. Voilà. Hein, Voilà, un peu des soyons Santa clairs. Boca. Le mot Donc magique. je vais les mettre avec le côté peau sur le dessous, puisque Ouais, c'est même ça s'il y a qui plus va. de peau, hein, mais bon. Hop. Le côté peau, le côté pied. Voilà. En tout cas, on suit le mouvement de la cuisse puisqu'elle a été désossée. On va la refermer en Tout à quelque fait. sorte. Voilà, donc on va glisser un petit fil de rôti, tout simplement. Oui, Et on va venir mettre notre salicorne au milieu. d'accord. Soyons généreux puisqu'on en On a. habille notre cuisse désossée avec de la salicorne. Voilà. Et là, il faut un doigté là quand même, non? Ah oui, dis donc. Un nœud de marin, non? C'est un nœud de chaise? C'est un nœud tout simple. On viendra couper cela ensuite. Ouais. Et voilà. Oh là là, ouais, c'est bien ça, ça me plaît. On va retrouver immédiatement Hélène Gâteau, notre vétérinaire, qui est toujours du côté de Pornichet, et qui nous fait découvrir une thalasso canine, car dans la région, la thalasso, c'est pour tout le monde. Oui Vincent, alors je suis dans le salon de toilettage de Pornichet en face de l'église avec Guylaine qui s'apprête à recevoir son soin à base d'algues et qui commence à s'impatienter. Alors je vous rappelle que ce sont des soins qui ont été développés par Bénédicte. Le cataplasme est prêt, vous l'avez préparé en amont. De quoi souffre Guylaine ? Alors Guylaine est un petit peu raide au niveau de son dos, elle a un petit peu d'arthrose aussi sur l'arrière-main. Donc j'aimerais ramollir un petit peu l'ensemble, redonner du mouvement, de la souplesse musculaire. Alors, je vous laisse commencer à appliquer le cataplasme. Forcément, la première question qui me vient, c'est est-ce que les poils ne vont pas faire une barrière contre, justement, l'efficacité des algues ? Alors, la particularité des algues, c'est qu'elles passent très très bien par le bulbe du poil. Oui. Et puis, au niveau du derme, les échanges se font très très bien grâce au sel aussi. Donc, il y a un passage dans le derme et dans toute la petite circulation superficielle. Et même les chiens à long poil, il n'y a pas de souci ? Tout à fait. Donc là, on fera rebrousse-poil. Et puis, on a un passage tout à fait efficace. Alors, une fois que le cataplasme est posé, on passe à quelle étape ? Alors là, on va mettre une petite feuille d'amidon pour garder la chaleur et faire en sorte que, justement, les échanges soient faits de façon optimum. Oui, parce que la chaleur va entraîner une vasodilatation des petits vaisseaux et favoriser les échanges. Feuille d'amidon, et ensuite, je vois que ça ne suffit pas. Hein. Non, on va faire comme en humaine. En fait, on va poser une petite polaire pour garder la chaleur, le temps de la pause. C'est vraiment ce qu'on appelle un enveloppement. Comment se comportent les chiens généralement pendant ce moment ? Alors en général, les chiens se détendent au bout de quelques minutes, se couchent et puis certains s'endorment aussi pendant le soin. Quels seront les effets visibles après la séance sur Guylaine ? Alors après la séance, on a un chien qui est relâché musculairement et le lendemain, il y a la vitalité qui arrive. C'est un chien plus gai et qui se déplace mieux. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite à Guylaine. Combien de temps de pause là ? 20 minutes maximum pour Guylaine. Alors, ma chère Guylaine, nous te laissons profiter de ce moment de détente. Merci beaucoup Hélène, oui tu as raison, laissons le toutou se relaxer, c'est très important hein, que le toutou se relaxe. On est nous en cuisine, toujours à midi en France, avec Olivier Lejeune qui nous fait l'amitié, qui est piriaquais de cœur puisqu'il est guérandais de cœur, voilà c'est la presqu'île, il représente la région et tout l'amour de cette région qu'on a découvert au travers de cette émission, hein, parce que c'est très divers, et notamment dans sa cuisine, puisque là on a de la terre et de la mer, avec le lapin de Servane. C'est cuit là, Servane, ça y est, c'est bon ? Presque cuit, je suis en train de vous dresser les assiettes. D'accord. Elle dresse le lapin, mais elle dresse aussi l'assiette. C'est là qu'elle est forte, Servane. Juste un petit moment avant de déguster pour parler de votre actualité sur scène avec la mise en scène du sommelier. Là, il faudrait un grand cru pour accompagner. Et donc, qui dit grand cru dit sommelier. Et en effet, Patrick Sébastien a écrit une pièce, un vrai petit bijou. Et là, il y a une distribution formidable puisqu'il y a Philippe Chevalier qui joue le sommelier avec ce côté un peu désabusé, extraordinaire. Didier Gustin, merveilleux imitateur, mais là, merveilleux comédien, qui nous fera peut-être quelques imitations. Et donc voilà, c'est un salon particulier dans une espèce d'auberge. Et ce député doit choisir entre sa femme et sa maîtresse, et le sommelier s'en mêle. Ah parce que moi, j'ai déjà du mal à choisir entre le rouge et le blanc, parfois, et notamment pour le lapin. Donc, on verra ça avec bonheur. Voilà, quand on parle de bonheur, voici l'assiette. Alors, il est de tradition, Olivier, que l'invité de l'émission déguste en premier et nous donne ses impressions. Eh bien, alors, dites donc, mon cher Christophe, je vous donne... Voilà, oui. Alors, on vous laisse goûter avec tranquillité moelleux, hein. et conscience. Voilà, hop, un petit bout de salicorne avec. Ouais.
Oh, bravo. Non, parce que le citron confit relève le tout. C'est délicieux. Merci Olivier Lejeune de nous avoir accompagnés. Je vous ai pas posé de lapin, j'en ai eu un. Bien joué. L'esprit d'à propos. Ah, c'est bien français, c'est bien Guitry, c'est bien Lejeune. Voilà. Et on se retrouve très vite. Salut Christophe. Salut. Bon appétit à Merci. toi. Chez vous, si vous n'avez pas de lapin, j'espère que vous aurez au moins un bocal de salicorne à vous mettre sous la dent. On se retrouve très vite. Dans Midi en France, vous avez l'habitude. Hein, c'est toujours là où on déguste mieux.